Bonjour à tout le monde. Madame la vice-présidente, monsieur le doyen, madame la directrice, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, mesdames et messieurs les professeurs, chers et chers collègues, mesdames et messieurs, chères étudiantes et chers étudiants, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui en tant que président à l'Université Toulouse-Capitole à l'occasion de ce beau colloque, ce bel événement, Espace européen de données de santé et IA, qui s'inscrit dans des actions qui sont menées par la chaire Jean Monnet en droit européen et du numérique en santé de Nathalie, ma collègue Nathalie de Gros-Valderon à côté de moi, professeure dans notre université. Colloque co-organisé avec une autre de nos collègues que je salue, que je suis ravi de retrouver ici, qui est Céline Castelrenard, voilà, qui a fait une petite parenthèse à Ottawa et responsable de la chaire intelligence artificielle au niveau mondial et co-organisé également avec Brunessène Bertrand, qui est professeur à l'Université de Rennes, que je ne connaissais pas, mais que je vais sans doute connaître aujourd'hui, de la chaire Jean Monnet sur la gouvernance des données. Donc je suis ravi de cette organisation dans le cadre, bien sûr, Madame la directrice des activités de l'IRDEC, et je salue l'IRDEC ici, de la faculté de droit, je salue son doyen. Permettez-moi de dire toute la joie que j'ai d'ouvrir ce colloque aujourd'hui. D'une part, parce que Nathalie a fait un travail formidable pour l'université qui aboutit à cette chaire-là, qui nous a donné une visibilité importante, puisque vous savez que notre objectif est de nous internationaliser davantage, d'être un peu plus visible à l'international. Merci beaucoup, Nathalie. Également parce que Céline, qui nous revient ici, sa parenthèse n'est pas terminée encore, mais bon, j'espère qu'elle va nous revenir après, a montré que notre attractivité était importante, puisque des grandes universités comme l'Université d'Ottawa sont venues débaucher des gens de chez nous pour aller les aider à grandir davantage. Et donc, je pense que le doyen, doyen est bien élevé, donc il fera pareil dans le débauchage, et ça, ce sera une très bonne chose. Je voudrais simplement dire que ce colloque-là intervient au moment même où le numérique en santé s'affiche comme une priorité au niveau européen, et que la construction d'un espace européen pour l'utilisation des données et de santé est une priorité de la politique de santé de la Commission européenne. Donc, tout cela vise à faciliter l'accès aux données de santé pour les chercheurs et les décideurs publics à travers l'Union européenne, et que disposer de davantage de données issues de structures variées va sans doute faciliter le développement de nouveaux traitements et permettra d'améliorer la prise en charge ou encore de favoriser la prévention, ce qui est toujours très important pour le président d'une université, pour une université qui se veut et qui ambitionne d'avoir un impact positif sur la société. J'avais dit que je ne serais pas long, je ne serais effectivement pas long, mais le suivi des patients à distance, des opérations assistées par ordinateur, ou encore des robots, des prothèses intelligentes, les traitements personnalisés, les perspectives de l'intelligence artificielle sont enthousiasmantes. Vous voyez que je me place délibérément du côté de ceux qui prennent des choses positivement. Je crois que d'autres personnes prendront un peu plus négativement. Ce n'est pas mon cas. Toujours est-il qu'il s'agit de données hautement sensibles qui peuvent aussi avoir des effets indésirables, mais pourtant elles s'avèrent essentielles pour les chercheurs comme pour les entrepreneurs. Et je sais que des initiatives publiques se développent pour en faciliter l'accès. Quels en sont les défis? Quels en sont les enjeux? Votre colloque est très important et je vais le suivre avec beaucoup d'intérêt, car il réunit les meilleurs spécialistes de France, de Toulouse, de France, d'Europe. J'ai vu la Suède, j'ai vu l'Italie, j'ai vu d'autres pays, en présence des décideurs politiques, Madame la vice-présidente, vous êtes là, en présence des industries, des politiques, je disais, pour nous faciliter un regard croisé et donc un éclairage sur un thème intéressant avec un fort impact sociétal. Je pense donc que c'est un thème important, c'est un thème porteur dans une université, je me répète, qui se veut une université qui va avoir un impact positif sur la société. Je vous souhaite à tous et à tous d'excellents échanges enrichissants sur cette thématique importante et vous remercie encore celles et ceux qui n'ont pas contribué à l'organiser au sein de notre université. Bon colloque. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, Madame la Directrice, chers collègues,
Chères étudiantes et étudiants, chers amis, à mon tour de vous accueillir à la faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole. J'en suis évidemment très heureux. Nous sommes réunis aujourd'hui grâce à Nathalie de Grove-Valderon et grâce à sa chaire. C'est vrai que l'année dernière, la faculté de droit, grâce au travail de ces chercheurs, a eu la chance et le bonheur de recueillir 2 chaires, Jean Monnet, et je ne peux que m'en réjouir, la chaire Édile et la chaire Reims, qui elle aussi, dans quelques semaines, va ouvrir un séminaire tout à fait important. Et donc, d'après ce que j'ai compris, chère Nathalie, ce jour, il est important parce que c'est la première grande action. Ce n'est pas la première action, mais c'est la première grande action de la chaire. Et je me réjouis effectivement pour plusieurs points. Alors, le président l'a déjà dit, mais c'est vrai que je suis très heureux effectivement d'accueillir à nouveau, mais elle est souvent là aussi, Céline Castérenard, mais également Brunessen-Bertrand, puisque ce colloque est le 2e acte d'une série qui a commencé l'année dernière à Rennes. Et c'est vrai que les 3 grands points finalement de ce colloque, Europe, IA et santé, me semblent évidemment tout à fait essentiels pour notre faculté, pour la recherche qui se développe à l'IRDEC, mais Madame la directrice en parlera mieux que moi, pour le site toulousain et de manière générale pour le rayonnement de la recherche à la faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole. Je crois que, vous le savez, le président l'a dit, tant au niveau de l'université qu'au niveau de la faculté, nous ambitionnons d'être une des grandes universités européennes en Europe et aussi vue d'Europe. Et c'est vrai que ce type d'action-là, évidemment, participe par sa diffusion à cette volonté-là de s'européaniser davantage et au-delà surtout de s'internationaliser dans nos recherches, que ce soit les thématiques, mais aussi ensuite la diffusion de cette recherche-là. Donc pour tous ces éléments, évidemment, je m'en réjouis. Je suis très heureux d'accueillir de nombreux collègues, mais aussi professionnels qui viennent un peu partout de l'Europe et aussi au-delà du Canada. J'imagine que parmi les personnes qui nous suivent à distance, là aussi, il y a une forte dimension internationale dans celles et ceux qui vont suivre ces travaux tout à fait essentiels. Et donc pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles journées de travail aujourd'hui et demain, qu'hélas je ne pourrai pas suivre, mais je sais d'ores et déjà qu'elles seront magnifiques, emplies de débats. Et pour terminer, je me réjouis qu'une faculté, une université puisse continuer à être un lieu de débat et d'échange de sujets scientifiques qui réunissent des enseignants-chercheurs, des professionnels, mais également des décideurs politiques. Je vous souhaite une très belle journée et puis aussi demain évidemment. Merci beaucoup, chère Nathalie, Madame la vice-présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Doyen. À mon tour de me réjouir d'accueillir ce colloque international consacré à l'espace européen des données de santé et intelligence artificielle, qui se veut pluridisciplinaire, mais privilégiant les enjeux juridiques et les défis de sa mise en œuvre. J'ai le plaisir de l'accueillir, d'autant plus qu'il est co-organisé avec des personnes spécialisées sur ces questions-là. Je pense notamment à Madame le professeur Castérenard de l'Université d'Ottawa ou encore à Madame la professeure Brunessen-Bertrand de l'Université de Rennes. Je voudrais également ajouter, comme il a été indiqué précédemment, que ce colloque international fait suite à un premier colloque qui s'est tenu à Rennes il y a quasiment un an, jour pour jour, en juin 2023, et qui fait partie d'une sorte de partenariat que nous avons noué avec l'Université de Rennes et plus spécialement avec le centre de recherche IODE, et plus spécialement dans l'IRDEC, Madame Valderon, Madame la professeure Valderon, avec Madame la professeure Brunessen-Bertrand, où il y a finalement un échange substantiel de recherche scientifique entre Toulouse, Capitole et l'Université Rennes 1. Donc je m'en félicite et j'espère que ça va effectivement continuer. Alors je ne dirai rien sur la substance du colloque. Je crois qu'il y a suffisamment de personnes qui vont être plus habilités que moi à parler de ces questions, mais je ne doute pas que les échanges seront riches et fructueux, et je sais d'ores et déjà qu'ils vont faire l'objet d'une publication. Donc ça, c'est un point important. Je voudrais juste dire quelques mots pour remercier ma collègue Nathalie de Grove-Valderon pour avoir porté avec succès 2 chaires Jean Monnet, une première chaire il y a quelques années, et puis cette 2e chaire qu'elle a obtenue l'année dernière, qui porte donc sur le droit européen du numérique
en santé. Et outre le volet enseignement qui fait partie de ce profil de cher Jean Monnet, eh bien, il y a un volet recherche tout à fait important dont ce colloque international est une manifestation. Ce n'est pas la première, c'est la deuxième manifestation, puisque la première manifestation de cette chaire Jean Monnet en recherche s'est tenue le 29 février dernier. Il s'agissait d'un séminaire jeunes chercheurs, puisque c'est vrai que nous essayons d'associer au maximum ce qu'on peut appeler on ne va pas dire des vieux chercheurs, mais des chercheurs chevronnés et puis des jeunes chercheurs qui font leurs armes sur ces séminaires-là. Nous essayons d'en organiser fréquemment, et effectivement Nathalie Valderon l'a organisé en février dernier, le 29 février dernier. Donc je ne peux que me réjouir de ce dynamisme de la chaire, qui contribue au dynamisme de l'Institut de recherche que je dirige, qui contribue au dynamisme de la faculté de droit et, in fine, de l'Université Toulouse-Capitole. Donc ce dynamisme, juste un mot, parce que le mois de juin est très riche pour nous, et puisque après aujourd'hui même, nous avons un autre séminaire à l'IRDEC qui porte sur les intégrations africaines, en Zoom. Et puis, nous avons le 13 et le 14 juin, le grand congrès de l'Association française d'études européennes, qui va se tenir aussi à Toulouse-Capitole. Donc, je ne peux que me réjouir. Finalement, je suis une esclavagiste du travail de mes collègues. Donc, je vous remercie et vous souhaite un très bon colloque et de très riches discussions. Merci beaucoup. Levé. Alors, écoutez, Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Madame la Directrice, chère Nathalie, on s'était croisés dans un séminaire, donc Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, et donc je suis là parmi vous aujourd'hui, sans doute un petit peu une présence inattendue dans votre collègue, dans votre séminaire, parce que je ne fais pas partie de votre univers. Moi, je suis élue, donc je représente la métropole de Toulouse, et je suis en charge de l'économie. Donc, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fous là? Alors, juste un petit mot finalement du pourquoi. Moi, je travaillais dans l'aéronautique, je travaillais chez Airbus et j'étais présidente de Aerospace Valley. Et il y a 10 ans, à peu près, on était avec l'IRT, l'Institut de recherche technologique, dont vous connaissez un certain nombre d'exemplaires, il y en a un à Toulouse. Et on était avec un certain nombre d'acteurs de cette IRT, dont une partie travaille sur l'intelligence artificielle. Et en faisant un petit peu le constat des forces en présence toulousaines, on s'est aperçu qu'on avait sans doute un positionnement à l'égard du traitement des données et de l'intelligence artificielle qui s'y réfère, un positionnement assez singulier. Alors, ça c'est pas une surprise, on est une ville qui porte une activité économique très importante dans le domaine de l'aéronautique, ça je vous apprends rien. Et ce qui se passe, c'est que toutes les données de tous les Airbus qui volent dans le monde sont envoyées dans un centre qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui permet finalement à tous les gens qui exploitent les Airbus de pouvoir obtenir des pièces de rechange, des informations, des dépannages, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai aussi chez Boeing et c'est vrai chez tous les avionneurs. Et ce centre, il est physiquement à Toulouse. Donc toutes les données de tous les Airbus du monde arrivent physiquement à Toulouse. Donc déjà, vous avez une quantité de données massives extrêmement importante avec un potentiel d'usage de ces données qui est sur lesquelles il y a des ambitions tout à fait importantes et sur lesquelles Airbus, bien évidemment, se concentre, travaille et va sortir des éléments nouveaux liés à l'usage de l'intelligence artificielle pour ces données. Autre sujet, nous avons un deuxième secteur qui est moins important en volume, mais qui est très important stratégiquement, c'est le spatial. Et le spatial, sa caractéristique, c'est d'envoyer des satellites. Donc, il y a des satellites qui sont détenus en propre par les deux industriels qui sont présents à Toulouse, c'est-à-dire Airbus Defence and Space et Thales Alenia Space, qui exploitent eux-mêmes des données, des satellites et qui récupèrent les données.
Vous avez le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui a également des satellites qu'il gère en propre, à la fois d'observation de la Terre, des satellites plutôt orientés recherche, mais qui collectent des informations et qui les envoient également à Toulouse. Nous avons également un centre qui s'appelle Mercator Océan, qui récupère, qui est délégataire pour la Commission européenne de toutes les données liées à l'océan, donc la constellation Copernicus, qui est une constellation publique dont les données sont gratuites. Toutes les données arrivent physiquement à Toulouse, chez Mercator Océan, qui les traite, qui les ordonne et qui donne accès à tous ceux qui le demandent, voilà, sous réserve d'avoir les bons critères pour pouvoir demander ce genre de données. Nous avons également un troisième acteur qui est très important. Nous avons le site français de Météo France, qui est physiquement à Toulouse. Qui est pareil, toutes les données, il faut savoir que les données que vous exploitez de météo, que vous consultez peut-être, moi parfois compulsivement, quand je vais marier ma fille samedi prochain, je regarde la météo pratiquement heure par heure. Et alors, la trêve de plaisanterie, nous avons un système de météo qui est parmi les 5 plus performants mondiaux. C'est-à-dire que nous avons des capteurs partout dans le monde qui permettent de donner une météo fiable, précise et très utile à la fois pour l'agriculture, pour les gens qui vont prendre la mer, etc. Et ces données, physiquement, elles arrivent à Toulouse. Donc nous avons... j'en oublie sans doute. Nous avons également un acteur dans le domaine de la santé qui a également un centre qui récupère ces données à Toulouse. Et nous avons enfin un autre secteur qui est l'agriculture, qui là aussi collecte énormément d'informations. Donc nous avons ici des acteurs, et ça je pense que vous le savez mieux que moi, qui ont des données massives, et contrairement à ce qu'on peut croire, les données ça ne voyage pas trop. Donc en fait, le fait d'avoir des acteurs ici qui sont confrontés à ce traitement de données et qui finalement les exploitent, bien évidemment. Juste, je fais une petite parenthèse sur le spatial. Toutes les données qui sont exploitées par le GIEC proviennent des données venant des satellites de Toulouse, c'est-à-dire que toutes les données, bon, ça se sait pas, hein, mais les données de compréhension du changement climatique, des évolutions de des systèmes agricoles, des évolutions du changement de nature, des terres, du retrait de traits de côte, des annonces de catastrophes naturelles, les données qui proviennent des satellites passent par Toulouse et sont ensuite répercutées au niveau des gens qui analysent les climats et qui nous donnent les alertes que nous connaissons. Juste une autre information, les données que vous avez sur Google Maps, les données proviennent de Toulouse aussi, des satellites qui arrivent de Toulouse. Donc nous avons vraiment ici, je pense, une activité extrêmement singulière autour des données, un positionnement tout à fait important, qu'il est important de connaître, d'autant que toutes ces technologies ont l'intérêt d'être complètement transversales. C'est-à-dire tous les sujets que vous allez aborder sur la santé, et bien évidemment, il y a des prises en compte très particulières liées au fait que vous traitez de l'humain, de l'anonymisation des données, de choses extrêmement importantes et qui pourraient devenir effectivement impactantes, dangereuses et sur lesquelles il faut bien évidemment prendre garde. Mais il y a effectivement une communauté de scientifiques autour de la traitement massif de ces données et de l'intelligence artificielle qui en découle, qui est manifeste dans le cadre des secteurs qui sont présents de façon tout à fait importante à Toulouse. Voilà. Donc, faisant ce constat, on s'est dit, mais on a quelque chose à proposer. Et moi, je suis allée voir mon collègue d'Airbus qui s'occupait du numérique. Il n'est plus là, il a changé maintenant. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas coopérer? Tu ne pourrais pas donner un petit peu des cas que vous souhaitez aborder pour qu'on puisse constituer peut-être un noyau d'intérêt avec des besoins tirés par l'aéronautique? Et je pensais faire la même chose dans tous les secteurs. Et là, il a soupiré, il m'a dit, écoute, moi je vais aller là où est la connaissance. Si elle est à Boston, j'irai à Boston. Si elle est à Berlin, j'irai à Berlin. Si elle est en Norvège, j'irai en Norvège. Si elle est n'importe où, j'irai là où elle est. Sous-entendu, soit la communauté scientifique se dote de savoir me permettant de m'appuyer sur elle, et à ce moment-là, je viendrai volontiers à Toulouse. Mais si la communauté scientifique n'est pas au rendez-vous, et si je vois qu'il y a des acteurs scientifiques qui sont bien mieux positionnés,
eh ben, j'irai là où ces acteurs sont bien mieux positionnés. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Airbus est un bon citoyen et fait ce qu'il peut pour coopérer avec le monde de la recherche, mais pour le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe à Toulouse, si vous voulez, je n'avais pas l'impression que c'était quelque chose qui était un but. Vous voyez, que ce n'était pas, voilà, le siège mondial de Airbus est ici, mais pour autant, si la compétence est ailleurs, ils vont la chercher là où elle est, quoi. Et là, je me suis dit, il faut vraiment qu'on se réveille et qu'on propose. Alors, ça ne se fait pas, voilà, un claquement de doigts. On sait bien que les savoirs scientifiques s'accumulent et que c'est un travail de longue haleine. Mais néanmoins, il est important, voilà, de hisser un drapeau et de dire, nous, on a envie de ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie qu'à Toulouse, il se passe une activité scientifique dans tous les domaines qui touchent l'intelligence artificielle. Et cette réflexion qui avait été menée il y a 10 ans a contribué à la création d'Anity. Je pense qu'il y a quelques personnes d'Anity qui sont dans la salle ou qui sont en remote. Et donc, bien sûr, après, c'est le travail des acteurs qui ont contribué à fonder, je n'y suis pour rien, hein, c'est bien évidemment leur travail qui a permis de l'émergence de ce centre de recherche et sur lequel, effectivement, nous basons, nous fondons une ambition pour que Toulouse ait vraiment un positionnement tout à fait important. Alors, je regarde les personnes qui viennent d'autres villes que de Toulouse. Bon, j'imagine que vous avez peut-être un discours un peu équivalent, où vous voulez aussi avoir de l'ambition, mais je pense qu'on ne sera pas de trop à tous s'atteler, chacun dans son domaine, à des axes de recherche dans ce domaine. Et je crois que le secteur que vous explorez aujourd'hui sur le droit, sur les données de santé est tout à fait crucial et je pense qu'on peut attendre le pire et le meilleur et je pense que grâce à vos travaux, on pourra attendre que le meilleur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Voilà. Donc voilà la raison de ma présence ici. J'espère que je vous ai convaincu et que vous allez pouvoir faire un congrès de très haut niveau et que vous allez apporter beaucoup à cette réflexion. Voilà, merci. Je prends juste la parole 2 minutes tout d'abord pour remercier les intervenants, remercier le président Eugen Fack, remercier Mathieu Pomarède et puis ma directrice Hélène Gaudin ainsi que Madame Planier-Bertrand d'avoir eu la gentillesse de dire quelques mots introductifs. Donc je suis très honorée que vous ayez accepté d'être parmi nous pour cette ouverture du colloque. Donc merci à tous. Alors je sais que vous êtes pris par d'autres obligations, c'est tout à fait normal, mais je vous remercie très sincèrement d'avoir accepté de nous faire l'honneur d'ouvrir ce colloque. Merci à vous et on vous libère. Alors je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont en ligne pour lesquelles nous ne voyons que des étiquettes, mais vous êtes assez nombreux, donc merci à vous d'être là. On va essayer de vous faire participer du mieux possible tout en sachant qu'on n'a pas les conditions idéales, donc désolé si vous ne voyez pas, mais on essaye de jongler avec l'ordinateur pour que vous ayez la possibilité de voir en tout cas les intervenants. Donc on fera au mieux et je voulais avant de lancer la première session et de proposer à Marc Blanquet, qui va la présider, de venir à la chaire, je voudrais adresser aussi mes plus sincères remerciements à Céline Castérenard, qui est co-organisatrice de ce colloque, ainsi que Brunsen Bertrand, comme ça a été rappelé tout à l'heure, puisque c'est un colloque qu'on a monté, comme ça a été dit aussi, dans la logique d'un premier colloque qui a eu lieu à Rennes. Et comme le disait Hélène Gaudin, on espère que cette collaboration va continuer, qu'il y aura un 3e colloque. Mais aujourd'hui, c'est une étape très importante. On aura l'occasion de le développer tout au long de cette journée et demain. Étape très importante puisque les 2 propositions qui sont celles concernant l'intelligence artificielle qui a été adoptée récemment et qui sera prochainement publiée et l'espace européen des données de santé, ces 2 propositions ont connu des développements majeurs et donc je pense que ce colloque tombe à point nommé pour essayer de lever certaines incertitudes. On ne pourra certainement pas le faire de manière complète, mais en tout cas répondre aux questions, fournir des éclaircissements et tous les spécialistes qui sont là aujourd'hui seront amenés à apporter leur connaissance sur ces questions très pointues, parfois un petit peu complexes, que nous allons aborder aujourd'hui. Donc merci à tous d'être présents, merci à ceux qui sont en ligne et merci à l'auditoire d'être là. Et on va se mettre en place pour la première session. Merci à tous. Merci beaucoup.